Il y a plus de cellules et de connexions nerveuses dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, sache que tu as environ 100 milliards de neurones à l'intérieur de ta boîte crânienne. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir grâce aux nerfs, tissus et vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est une chose essentielle dont tu as besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même caresser ton chien. Nos souvenirs les plus forts sont souvent faux. La mémoire centrale nous donne la confiance de croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont en fait inventés par notre esprit. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long des connexions. Et grâce à cela, nos neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Imagine que tu es assis quelque part dehors et qu'un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau, à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement et la vitesse à laquelle l'information effectue le voyage de retour est encore plus grande, 320 km/h. Notre cerveau ne peut stocker qu'un octet dans sa mémoire à court terme. Ne songe même pas comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, pas même celui que tu avais en 2005. C'est pourquoi tu as du mal à apprendre un simple numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y enregistrer quelques informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui permet aux gens de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. D'ailleurs, les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat. Mais les gens possèdent davantage de sens que cela. Par exemple, la proprioception est la capacité à être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, car ces créatures ne savent pas que leurs bras existent si elles ne les voient pas. La thermoception est ta capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la noniception, qui signifie que tu peux ressentir la douleur. Ou encore la chronoception, qui est la façon dont tu peux percevoir le temps qui passe. Et dans le règne animal, il y a encore bien des sens que les humains n'ont pas. Tu ne peux pas te rappeler d'un souvenir isolé. Lorsque tu essayes de penser à un détail, comme la couleur du t-shirt que ton ami portait la semaine dernière, tu vas aussi te souvenir d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu ou les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la zone de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il les compresse ensemble, pour ainsi dire, y compris de multiples petits détails. En moyenne, les papilles gustatives durent 10 jours. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme l'événement qui s'est produit avant. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il ferait obstacle à ta vision. Et de plus, il ne serait pas très net. Le gel du cerveau est un mal de tête dû à la crème glacée. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être même d'arrêter de manger quelque chose d'aussi froid. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. Autrefois, les gens rêvaient beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur de nos jours. Juste après que tu te sois endormi, tous tes muscles se détendent en même temps. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi tu as parfois l'impression de tomber. De même, une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil non REM. Si tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, il arrive que ton cerveau doive travailler encore plus dur quand tu roupilles. Il doit traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps.
Au moment où tu te réveilles, tu auras oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu en auras oublié 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac rougit en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que tes voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les parfums. Le bois de santal peut t'aider à développer ce super pouvoir. Ton nez se repose pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pendant la nuit. Tu ne serais même pas dérangé s'il y avait une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes capacités mentales. Tu auras beau essayer, tu ne seras jamais capable de te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et t'aide à éviter la réaction typique du rire. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune, rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision, mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait composé de 28 os différents dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. Les muscles les plus forts de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et ces fameux muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont des temporaux situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Maintenant, nous avons 2 muscles très rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps n'ont pu apparaître que grâce à des supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblés et à un moment donné ont entamé un processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en leur centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication d'éléments et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant au cours de milliards d'années. On peut donc dire de façon réaliste qu'une partie de toi est immortelle. Stylé, non ?